Et on est de retour en plateau. Attends, je vais reprendre la main. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, voilà. On est de retour en plateau sur la chaîne d'Anjou Pop Corner, toujours ici au TGS Spring Break de Toulouse 2025. Voilà, beaucoup d'informations. Je suis aujourd'hui avec Marc Boyer. Je ne me suis pas trompé, jusque-là tout va bien. C'est ça, bien Clément. Donc Marc, tu es auteur, c'est ça. Et moi, ce Tout que à je te propose, pour commencer, c'est que tu te présentes. Eh bien, bonjour Clément, bonjour tous. Parle bien dans le micro, Marc. Ouais, pardon. Donc en fait, je suis Marc Boyer, je suis auteur depuis 2018 chez Corne de Lune Édition, en fait, et je suis principalement auteur du monde de l'imaginaire en général, c'est-à-dire fantasy, fantastique, un peu de polar aussi, mais polar fantastique, etc., etc. Donc je fais pas mal de salons sur la région toulousaine puisque je suis vraiment de Toulouse. Et en fait, je suis également créateur de jeux de rôle grandeur nature depuis à peu près une quinzaine d'années. Ok. Donc du jeu de rôle au roman. Ok, est-ce que tu peux revenir un peu sur à quel moment tu t'es lancé? Est-ce qu'il y a un déclic? Est-ce que c'est vraiment depuis que tu es tout petit que tu t'intéresses à ça? Alors, en fait, j'ai été bercé dans tout ce qui est Warhammer, Warhammer Battle, Donjons et Dragons, etc. Et j'ai commencé à découvrir ça au collège-lycée. Donc, en fait, faire des tables de jeux de rôle, etc. Découvrir la littérature. J'ai découvert un peu les grands classiques, etc. à l'adolescence. Et puis, au final, j'ai commencé vraiment à écrire lorsque j'ai ouvert ma première boutique de manga. Donc, c'était il y a 20 ans. J'ai eu un peu de temps et là, je me suis dit, on va passer à l'écriture. Donc, c'était le gros déclic. Ok, et pourquoi une boutique de manga? Alors c'était un peu ma révolte sur la vie, tu sais, c'était ma crise d'ado, mais à 20 ans en fait, j'avais fait des études d'histoire de l'art archéo et je me suis dit, bah allez, maintenant il est temps d'être entrepreneur. Et comme j'étais passionné de monde imaginaire et de fantastique et de manga, je me suis dit, bah, pourquoi pas me lancer dans ma propre boutique. J'ai fait ça pendant 3 ans, j'ai écrit mes 2 premiers romans durant cette période. Après j'ai fait un gros break où je me suis lancé dans le jeu de rôle grandeur nature, d'abord comme joueur et puis après comme organisateur. Et en fait, j'ai mené une campagne qui a duré à peu près 10 ans. Et à partir de là, je me suis dit, j'ai eu du temps et je me suis dit, autant faire des romans. Ok. Et toi, donc tes univers, ça va être quoi un petit peu les inspirations? Qu'est-ce qu'on va y retrouver? À quoi ça ressemble? Ouais. Alors, il y a 2 grandes lignes d'inspiration qui me portent en fait. D'un côté, la partie fantasy, donc là on va être sur du Robin Hood par exemple. Ouais, ok. Tu vois, la Ça me saga parle beaucoup. Assassin. Tout ce qui est Donjons et Dragons, Era Salvator, la saga de Drizzt, etc. Beaucoup de jeux vidéo aussi, donc ça peut aller de Persona jusqu'à Baldur's Gate. Ok. Tu vois, c'est hyper vaste là. Je suis très inspiré par beaucoup de choses, en passant par tout ce qui est vraiment les Age of Empire, etc. Ok. Et de notre côté, un côté beaucoup plus noir, beaucoup plus polar, etc. Donc là, on va être plus. Ça peut aller de Conan Doyle en passant par Agatha Christie jusqu'à un peu Dan Brown aussi. Ok, Voilà. donc très vaste. Très vaste. Aujourd'hui, en termes de bibliographie, t'en es où? T'as publié quoi? C'est plutôt des sagas ou alors c'est des one-shots? Et c'est quoi les derniers? C'est principalement des sagas. Donc j'ai 2 sagas principales. Donc j'ai. Ah oui, tu nous as ramené ça. Voilà, je vous ai ramené ça. Donc les Chroniques de la Dévoreuse de Monde, qui est une saga fantasy steampunk. Ok. En fait, j'ai découvert le steampunk lors d'un TGS et je me suis dit, mais pourquoi pas creuser un tout petit peu. D'accord. Donc j'en ai fait une saga en 3 tomes. J'ai créé un jeu de rôle lié à cet univers-là que j'ai masterisé pendant 2 ans. Et en fait, j'ai viré les joueurs qui faisaient n'importe quoi et j'ai gardé l'univers pour en faire un roman. Donc 3 romans. Ok. Et ensuite, mon dernier petit bébé, le Tarot des Éternels, qui est un polar fantastique qui se passe à Toulouse de nos jours, et qui est pareil, issu d'un univers de jeu de rôle grandeur nature que j'ai masterisé pendant plus de 10 ans. Ok. Voilà, donc plutôt des sagas. Et là, aujourd'hui, tu t'es focus vraiment sur l'écriture ou le GN, ça continue à faire partie de. Alors, plutôt l'écriture, je t'avoue, parce que le GN demande une énergie de psychopathe, de dingue. Et puis, je suis allé au bout de ce que j'avais à faire. Tu vois, j'ai fait une campagne qui a vraiment duré longtemps, avec les mêmes joueurs, etc. Et au bout d'un moment, c'est soit tu te renouvelles, et donc tu coupes tout, soit tu tournes en rond. Donc là, la saga s'est achevée il y a 2 ans. Le côté littéraire vraiment prend le pas, tu vois, en termes de salon, etc. Ça prend énormément de temps. Donc au final, pour l'instant, écriture, mais le monde du GN reste quand même très intéressant. Et je me mets un peu au murder party aussi, tu vois. D'accord. C'est plus facile à organiser. Ouais. J'allais te demander si c'est ton activité principale aujourd'hui l'écriture ou tu as quand même des activités annexes pour vivre? Alors, c'est très dur de vivre de l'écriture. Donc au final, non, je fais pas mal d'autres choses. J'ai un master en ressources humaines, donc je suis gestion des ressources humaines. J'ai un diplôme d'aide-soignant pour être un peu dans le médical et découvrir un univers que je connaissais pas forcément et qui va m'inspirer aussi sur certains bien sûr, pour l'écriture. Ouais, tout à fait. Donc j'ai plusieurs cordes à mon arc. Ok, ça marche. Et là, les projets en cours, il y en a? Ça continue d'écrire? Toi, t'es plutôt genre focus sur une seule œuvre ou hop, tu tâtonnes, t'écris un petit truc, t'écris autre chose en même temps en parallèle? J'utilise la technique de la pâte à crêpes. C'est-à-dire, j'écris un roman, je le laisse reposer pendant 6 mois
Ok. et je pars sur un autre roman pour prendre un D'accord. peu l'air. Et après, quand je me relis, si tu veux, j'ai un œil complètement neuf sur ce que j'ai fait. Donc tu reviens Donc, dessus et là tu te dis ouais, ok là je vais modifier exactement, ça. c'est tout à fait ça. Donc là, en fait, ces temps-ci, je suis sur le troisième et dernier tome de ma saga, La Dévoreuse de Monde, Ok. donc le steampunk fantasy. Donc c'est ce qui va conclure. Ouais, c'est exactement ce qui va conclure. Et je vais enchaîner avec un petit livret de jeux de rôle lié à cet univers. Parce que Ok. j'ai pas mal de lecteurs qui m'ont lancé Qui ont envie de là-dessus. faire du JDR avec. Ouais, ils ont envie de faire du JDR avec cet univers. Donc en fait, j'ai déjà une base. J'ai les classes de personnages, j'ai le système de jeu, j'ai tout. Il faut juste que je le mette en place. Ok, très clair, Voilà. très clair. Est-ce qu'il y a d'autres projets, d'autres choses qui pourraient t'inspirer et dont tu aurais envie de nous Alors, parler? je suis sur les recueils de nouvelles aussi. J'aime Ok. bien ce côté. La nouvelle, c'est un instantané. C'est Ouais. vraiment, tu peux passer d'un sujet à l'autre tout en ayant quand même un fil rouge. Ouais, bien sûr. Mais Ouais. tu peux toucher le lecteur de façon complètement autre. Tu vas prendre le lecteur, tu vas le choper et tu vas le garder l'espace de 5-10 pages pour le relâcher au dernier moment en le faisant vibrer d'émotion. Ouais. Dans la nouvelle, en tant qu'auteur, ça t'apporte une vraie plus-value. C'est un exercice qui est très compliqué, même Mhm. plus que le roman, je trouve. Et donc là, j'ai écrit un recueil de nouvelles qui est mon best-seller, qui est Les Vertus éphémères, D'accord. qui est une œuvre très très personnelle aussi. C'est un regard sur la société à travers le biais de l'imaginaire. Si tu veux. D'accord, ok. Et je suis en train d'écrire, alors c'est pas vraiment une suite puisque c'est un recueil de nouvelles, mais une œuvre un peu complémentaire qui s'appellera Les Vices éternels. D'accord. Pareil, à la demande de pas mal de lecteurs. Et après, alors, soit je vais monter sur une dystopie, parce que j'aime Ok. beaucoup ce système aussi, un peu Ouais. la Black Mirror. Ouais, d'accord, ok, du très clair. série Netflix un peu actuelle. Soit peut-être partir sur vraiment du polar-polar. Ok. Donc plus. Bon, il y a encore il y a encore plein de choses, Ah plein oui, de projets. non, Plein. mais alors là, la wishlist, elle est énorme. La rencontre des lecteurs et éventuellement de futurs lecteurs dans les salons, c'est quelque chose que tu fais souvent ou c'est assez rare là ici on te retrouve au TGS, il y a peut-être eu des rendez-vous passés, des rendez-vous futurs. Ouais, tout à fait. Alors, beaucoup de rendez-vous qui sont sur la région toulousaine, tu vois. Il y a l'Imaginarium à Portée-sur-Garonne, Écho et Merveille, qui a été une expérience extraordinaire. D'accord. Je me suis vraiment lancé il y a à peu près 2-3 ans. Ok. Tu vois, ça a été un déclic. L'après-Covid a beaucoup aidé. Et je suis dans une nouvelle maison d'édition, Corde de Lune Édition, depuis 2-3 ans. Donc, c'est eux aussi qui ont cru en ce que je faisais, qui m'ont Oui. vraiment boosté, qui m'ont lancé. Donc, beaucoup d'événements. Beaucoup d'événements à suivre. Ouais. On te retrouve sur tes réseaux. Qu'est-ce que tu utilises principalement pour Instagram. qu'on puisse te suivre? Ah C'est ouais. Instagram. Ouais, c'est le mieux. C'est le réseau aujourd'hui où on te Ouais. retrouve sous le nom Marc Boyer, Ouais, auteur. c'est ça. Marc Boyer, auteur, Instagram. Je réponds souvent aux messages qu'on m'envoie. Enfin, du moins, je réponds très vite. J'actualise énormément, des réels, des stories. Voilà. Tout est là, actif. Tout est là. Pas Ouais. facile de l'être, mais. C'est ça, mais il faut, c'est important. Et puis peut-être une chaîne YouTube aussi, soit sur de la lecture de mes ouvrages, parce qu'on a un public aussi de personnes malvoyantes Ouais. qui aiment bien qu'on leur fasse découvrir des ouvrages à travers la voix, tout Ouais, bien simplement. sûr. Soit peut-être un projet Murder Party filmé. Enfin, Ok. il y a peut-être un truc à faire. Affaire à suivre. Ouais, Merci ouais, c'est beaucoup, Marc, d'être venu discuter avec nous sur le Merci à plateau toi, du Pop Clément, pour Corner. l'invitation. On te souhaite une très bonne fin de TGS Spring Break ici à Merci Toulouse. À bientôt. À bientôt, merci.